Après avoir fait le tour du monde avec un seul titre, un père, qui signifie en français un père. Nous on est au boîte, on est hyper, et comme mes gars du Moko, on dit épais, yes, c'est pour mes frères. Succès soudain qui l'a obligé de reprendre les chansons de récréation qu'il chantait à la maternelle. Aujourd'hui, le rappeur camerounais Stanley Eno se retrouve heureusement ou malheureusement, ça dépend, en train de chercher son way. C'est sûr que son way là ne doit pas être tombé très loin parce que de toute façon il fait que monter, descendre partout dans le clip là. Bon, Stanley Eno, c'est un rappeur camerounais aussi bien connu pour ses chansons que pour ses interviews. Oui, parce que le gars a toujours sa façon à lui de répondre aux interviews là que Dieu sait. En général, pour les interviews qui ont pour habitude de durer genre 20 à 30 minutes là, pour lui, il faut seulement compter le double. Hein. Parce que lorsque le présentateur et animateur Brice Albin, par exemple, lui fait son fameux jeu de mots. Tu as Brice comme Albin. Et que lui répond tout ça là. Non, mais je veux dire qu'on est encore sur le chemin. Le meilleur reste à venir. Je pense que je brisserai véritablement comme Albin le jour que je pourrai finir par construire les écoles à Montfait, à Bafoussam et à dans des endroits, à Douala. Au nord, je veux dire que c'est dans les projets que j'ai parce que et je pense que ça commence. Mais ça va pourquoi pour l'un test m'a oublié de faire l'émission en 2 parties. Bref, en ce qui concerne ce clip et le peuple, je dois avouer qu'il n'y a presque rien à dire. Non, avant qu'il n'y a presque rien à dire parce que le gars, il a son style à lui, c'est clair qu'il se fait très bien entourer. Les beats sont toujours top, ses clips sont toujours très propres. Enfin, sauf ici peut-être. Let me bring it back to the core, it's all about hip-hop, boy. You don't wanna mess with the king of Cameroon hip-hop, boy. Mais bon, en gros, le gars est top. Il est fort. Non, ne me regardez pas comme ça. Moi, je vous ai dit que moi, je suis honnête. Il est fort. Non, il est top. Lyrical, little, get low, baby, lyrical, kung fu, here, my boy. You wanna eat goosey soup on your radio, show. Like Solange in the elevator, I'ma give you that blow. Bon, on savait tous que s'il y a quelqu'un dans le monde ici qui est fan de Stanley Eno plus que tout, c'est lui-même. Non, c'est clair que le gars se yamo. Non, le gars s'aime. Parce qu'on parle là. Je suis même presque sûr de moi que sur Facebook, le gars a un compte privé avec lequel sur sa page, il a le titre de super fan. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de mal à s'aimer, hein, les gars. On doit d'abord s'aimer avant qu'une autre personne nous aime. Mais bon, il faut quand même avouer qu'on ne s'attendait pas à ce que le gars nous sorte ceci. Vous-même, vous voyez pas que c'est grave. Pour ceux qui n'ont pas compris, en tout cas, je crois que je vais même traduire ça là-bas en bas. Ouais, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, en fait, dans cette chanson, Stanley Eno nous rappelle au moins 1376 fois à quel point il se trouve formidable. Attends, je ne sais pas si vous réussissez vraiment à imaginer le niveau qu'il a atteint. Bon, depuis ses débuts, à part sa bouche qui s'est redressée avec le temps, on a quand même remarqué que Stanley Eno fait beaucoup plus de collaborations avec les autres artistes camers, contrairement à une certaine époque là. On dit que tu es snob, tu refuses de faire des collaborations avec des artistes locaux. À partir de maintenant, ça va être encore pire. Oui. Honnêtement, je fais pas la charité. Stanley, c'est d'abord mon ami. C'est son ami. De deux, c'est un bon rappeur. À Dynasty, on a des relations purement et strictement professionnelles. À la limite, je dis ça haut et fort. Dynasty, même pour m'écrire parfois, il passe par mon équipe.
Alors, il y en a qui disent que le gars s'est d'abord pris la grosse tête avant de se rendre compte que la génération montante est encore plus forte que lui et qu'il avait besoin de s'associer à eux pour évoluer. Et il y a d'autres en revanche qui disent qu'il voulait d'abord conquérir le marché international avant de retourner au bled tirer la main de ses frères. Bon, chacun a son avis et chacun interprète la chose comme il veut. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le vôtre. Vous, le peuple, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, est-ce que c'est qu'il s'est d'abord pris la grosse tête avant de regretter après? Ou alors il voulait juste ouvrir la voie aux autres artistes qui étaient encore en train de monter? J'attends vos avis dans les commentaires. On va discuter de ça là-bas. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pour me soutenir et pour m'encourager, vous me laissez un like. Vous partagez la vidéo et vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi de me laisser vos impressions en bas, que ce soit ce que vous pensez de la vidéo, ce que je peux faire de plus, vos conseils et vos critiques. Et c'est tout. Ciao le peuple. Respect. Peace. Just follow me, yo. 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 Oh, oh, oh. Follow me. Parfois, j'ai envie d'entendre à la télé gifler le Stanley là, mais tu disais même quoi comme ça?